Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 11e manche de la saison 2022 en Coupe Nissan Sentra. Je vous souhaite la bienvenue à cette 11e manche de la Coupe Nissan Sentra saison 2022. On est au magnifique circuit de Mont-Tremblant en compagnie de Philippe Brasseur du magazine Pole Position. Philippe, il fait beau et c'est le dernier week-end. Alors, c'est l'avant-dernière course de la saison et je pense qu'on aura droit à tout un spectacle. Tout un spectacle, Jacques, effectivement, parce que, comme tu l'as dit, il fait très beau ici au circuit Mont-Tremblant. Magnifique décor d'automne avec les couleurs automnales, bien entendu. Et en piste, bien, c'est certain qu'il y a 4 candidats au titre. Je dis 4 candidats parce qu'on oublie parfois un petit peu Sylvain Ouellet parce que techniquement, son avenir ne lui appartient pas. Il est à 70 points de retard, donc lui, il faudra un petit miracle malgré tout. Mais dans le cas de Simon Charbonneau, Valérie Limoges et aussi Alexandre Fortin, eh bien, on peut souligner, Jacques, qu'aux qualifications, ces 3 pilotes sont dans le top 5. Donc, ça présage vraiment d'une course extrêmement passionnante. Alors, celui qui vient s'immiscer dans ce classement pour le départ de la course, bien, c'est Éric Chaput, qui on n'attendait pas d'ailleurs pour cette avant-dernière course. Non, mais Éric Chaput a toujours démontré beaucoup de niveau de compétition ici au circuit Mont-Tremblant spécialement. C'est un pilote très rapide, Éric Chaput. N'oublions pas qu'il a déjà récolté une pole position ici. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu normal. Je dirais que ce qui était anormal, c'est le fait qu'il ne soit pas si souvent aux avant-postes cette saison. Il a eu plusieurs soucis. Mais là, c'est vrai qu'on est retour à la normale dans le cas d'Éric Chaput. Et donc, c'est un prétendant à la victoire aujourd'hui. Bon, et en classe Micra, bien sûr, il ne faut pas les oublier parce que là aussi, la lutte est quand même assez serrée. En classe Micra, mon cher. Oui, avec 2 candidats au titre, parce qu'il y a Raphaël Saint-Pierre et Marie-Soleil Labelle qui peuvent tous deux être champions. Mais c'est Simon Vincent, dont on avait vu les performances lors des précédentes émissions, précédentes courses à Mosport, en Ontario, qui avait brillé, récolté pole position, record du tour, victoire dans la classe Micra. Et à nouveau, c'est lui qui a décroché la pole position. Donc, c'est définitivement le favori pour la course aujourd'hui. Bon, mais pour le championnat, c'est toujours Raphaël Saint-Pierre et Marie-Soleil qui se font une chaude lutte, justement, pour le championnat de la saison. Alors, bien, c'est déjà le temps de passer à cette 11e manche. Place à la course, ici, au circuit Mont-Tremblant. Alors, le départ va être lancé dans quelques secondes. 11e manche de cette saison 2022. Et voilà, c'est parti. Simon Charbonneau qui est en tête, qui prend la tête, suivi de Valérie Limoges. Éric Chaput est derrière elle. Éric Chaput qui a été qualifié 2e, ouais. Jacques, ne l'oublions pas, très belle qualification, on vous le rappelle, de la part d'Éric Chaput. Alors, est-ce qu'il va y avoir une stratégie d'équipe entre Éric Chaput et Valérie Limoges? Ça, c'est ce qu'on va savoir dans les prochains instants, mais pour l'instant, départ parfait de Simon Charbonneau. Alors, il faut signaler, il ne faut pas oublier que c'est ce week-end que se joue le championnat. Est-ce que ce sera aujourd'hui ou demain? Important de mentionner, peut-être, Philippe, quelles sont les chances de Valérie de conserver et de conforter sa première place au championnat? Oui, bien en fait, Valérie doit terminer une course 2e, une course 3e, je dirais. C'est à peu près ça, advenant à ce moment-là que Simon Charbonneau remporte les 2 épreuves, fasse les records du tour, le meilleur tour en course les 2 fois, et puis aille chercher les 2 pole positions. On sait déjà qu'il est allé en chercher une de pole position, puisqu'il est parti en tête aujourd'hui. Là, ça brasse, ça a brassé beaucoup. Hein. André Lapointe, là, contact avec Frédéric Chaput. Oui, André Lapointe qui voudrait bien monter d'une place, évidemment. Alors, je pense que Frédéric Chaput vient de lui mentionner où il a tout simplement testé sa voiture s'il y avait des dommages. Oui, il faut aussi comprendre qu'André Lapointe, il y a peut-être un peu de frustration parce qu'il y a un souci de transpondeur. Ça, je pense que c'était vraiment pas lui le problème. C'était au niveau des communications, on va dire comme cela. Et donc, il a dû partir dernier des Sentra. Donc, c'est certain qu'il a hâte de remonter dans le peloton là, dans cette épreuve. Oui, tout à fait. Et ça, on le sait, les problèmes de communication pour les transpondeurs, et ben, ça fait que, surtout ici à Tremblant, il n'y a pas nécessairement de pointage de prix manuellement, alors ça lui a causé problème. On va aller à la pause et on sera de retour au circuit Mont-Tremblant pour cette 11e manche de la Coupe Sentra.
De retour au circuit Mont-Tremblant, c'est le statu quo pour l'instant. Simon Charbonneau, Éric Chaput, c'est Valérie Limoges qui complète le podium. Philippe, je pense qu'on conserve ses positions. Une course un petit peu plus tranquille, moins agressive que les épreuves qui ont précédé. Je dirais aux avant-postes, Jacques, parce que c'est vrai que dans le peloton, on regarde les écarts pour l'instant au niveau de nos feuilles de chronométrage, puis c'est vrai que c'est quand même très, très compact, on va dire. Après, on le voit, ce groupe notamment avec Daniel Fortin. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lutte aussi. Soulignons aussi qu'au niveau de la classe Micra, bien, c'est à nouveau Simon Vincent qui est meneur pour l'instant. Là, on est à bord avec Valérie Limoges. Ouais. Valérie Limoges, donc pour l'instant, c'est certain que c'est pas l'idéal pour le championnat. Il faudrait qu'elle dépasse Éric Chaput. Voilà, au moment où je le dis, là, c'est fait. Valérie Limoges qui va chercher la deuxième place. Pas de résistance de la part d'Éric Chaput. Donc, pour l'instant, c'est un point positif, évidemment, pour elle. Mais n'oublions pas, il y a Alexandre Fortin là, qui en profite aussi. Alors, Éric Chaput qui était en deuxième place. Les voitures sont tellement semblables, pas toujours facile de les distinguer. Frédéric Chaput, son capot est noir. Après remplacement. Alors, ça, c'est un peu plus facile, mais entre Éric Chaput et Valérie Limoges, il faut être quand même être attentif pour reconnaître les deux voitures, surtout de face. Alexandre Fortin, qui est toujours, lui aussi, un prétendant sérieux au championnat, qui se retrouve en troisième place pour l'instant. Oui, Alexandre Fortin, je dirais que c'est un peu le tout ou rien pour lui pendant qu'on voit André Lapointe, donc qui a réussi à remonter dans le peloton. C'est vrai qu'Alexandre Fortin, c'est un peu tout ou rien parce qu'il doit absolument s'imposer et lui, il doit tenir compte qu'il faudrait que Simon Charbonneau et Valérie Limoges ne terminent pas sur le podium pour vraiment avoir encore de chance. Alors qu'on voit en Mortaise, là, il y a eu contact dans le peloton de la classe Micra. Oui, contact avec Luc Richard et je ne sais trop qui, je pense. Et là, il y a un autre contact avec Ricardo Rivi. Il y a Jean-François Couture qui est mêlé à ça aussi. Effectivement, ça a bougé beaucoup dans le peloton de la classe Micra. On voit Luc Richard, la voiture qui fume vraisemblablement un pneumatique qui frotte contre la carrosserie. Donc, ça va être la rentrée dans les puits pour ce pilote. Là, on voit aussi Jean-François Couture aussi qui semble avoir des dommages au chapitre de sa carrosserie. Je pense que c'est à l'avant. Là, on devrait pouvoir éviter la neutralisation, Jacques, parce qu'il est à l'entrée de la ligne des puits. Voilà, dans le virage Namro. Donc, heureusement, ça, c'est la bonne nouvelle pour l'intérêt de la course. Pas de neutralisation. Et surtout, je dirais, dans un programme final de championnat, c'est évidemment toujours ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de neutralisation, pas d'incident qui vienne vraiment bouleverser la fin de la saison, comme on l'a vu dans d'autres séries de courses dans les dernières années. Donc, c'est vrai que pour l'instant, tout va bien. Sylvain Ouellet, notamment. Oh, là, c'est un petit tacule pour Max Poirier. Oui, Max Poirier qui l'a échappé, mais qui a quand même réussi à ramener la voiture en piste. Alors, bravo. Max Poirier, si tout se passe bien, devrait aller chercher le titre de recrue de l'année. C'est quand même un pilote qui a été constant tout au long de la saison, qui avait très, très peu d'expérience et qui a misé sur la constance. Et c'est payant pour l'instant, on le voit. Donc, il est encore un des premiers dans la classe Micra également. Simon Charbonneau s'est installé confortablement. C'est toujours Alexandre Fortin en deuxième place et Valérie Limoges qui complète le podium. Valérie doit continuer à terminer ses courses sans problème pour s'assurer le championnat, mais c'est tellement serré. J'ai l'impression que si ça demeure ainsi pour le reste de l'épreuve, on va avoir droit à une fin de championnat enlevante pour la dernière course de la saison, la 12e épreuve. Oui, pour l'instant, donc, on voit clairement que Valérie Limoges maintient cette place. Pendant qu'on a Frédéric Chaput qui rentre dans les puits, là, on sait qu'il y a eu un accrochage en début de course, on s'en souvient, avec André Lapointe. Ouais. Et là, on a vu donc brièvement Frédéric Chaput qui a été contraint de rentrer dans les puits. On va espérer que ce ne soit pas l'abandon pour lui, mais malheureusement, je pense que ça risque d'être peut-être un tour de perdu, en tout cas pour le jeune pilote. On va aller faire une pause pendant qu'on aperçoit Sylvain Ouellet derrière son volant. Et on est de retour au circuit Mont-Tremblant. De retour au magnifique circuit de Mont-Tremblant jusqu'au fameux virage Namro, un circuit qui est tout à fait magnifique d'ailleurs. Une belle température pour cette 11e épreuve.
Température idéale, Jacques. Température, je dirais, de fin d'été avec un début de couleur d'automne. C'est vrai qu'il n'y a pas encore toutes les couleurs dans les arbres, là on le voit, mais malgré tout, température tout à fait idéale pour le sport automobile et pour un événement comme ça, parce que c'est vrai que pas de risque de pluie, un petit peu de vent, donc tout va bien. Je veux dire, personne ne souffre ni de la chaleur, ni de conditions qui seraient un peu extrêmes. Et là, toujours donc avec Simon Charbonneau en tête devant Alexandre Fortin et Valérie Limoges, les 3 candidats au titre occupent les 3 premières places pour l'instant. Alors, on est en train de prendre un tour sur certaines Micra, de la classe Micra. On voit que les voitures ont définitivement pas le même comportement, les Micra et les Sentra. Les voitures, pourtant, rapport poids-puissance, c'est pas nécessairement beaucoup plus performant, mais les voitures au freinage et en tenue de route, évidemment, là, comportement sur piste, les voitures sont beaucoup plus stables. Alors, ce qui permet de gagner en vitesse et de moins ralentir aussi dans les virages. On le voit là. Oui, on le voit tout à fait. Puis les Sentra, voitures beaucoup plus modernes, évidemment. Ouais. Voitures qui se rapprochent plus à la fois en performance et en esthétique des vraies voitures touring car, comme on le retrouve dans toute une série de championnats à travers le monde. Et donc, c'est vrai que ça reste des voitures quasiment de série. Hein. Donc, c'est comme on l'a déjà dit, c'est le pilotage qui fait la majorité de la différence. Il y a bien sûr de petits ajustements prévus. Mais somme toute, ce sont des voitures quand même qui se comportent beaucoup mieux sur un circuit que les Micra, qui à la base n'étaient pas faites pour ça, mais ça a fait quand même 6 années de très très belles séries et autant de la Coupe Nissan Micra. Mais je dirais que les Sentra sont plus puissantes, plus performantes, plus spectaculaires. C'est certain que c'est vraiment très beau à voir. Alors, des voitures qui sont aussi un peu moins compliquées, selon l'opinion des pilotes, un peu moins compliquées à piloter par rapport justement aux Micra qui demandent une certaine doigté et une certaine retenue. Parce que les Micra, c'est des voitures qui sont quand même... la hauteur de caisse n'est pas la même. Alors, le centre de gravité n'est pas aussi bas. Et on parle d'empattement, en tout cas, un paquet de détails techniques comme ça qui fait que les Micra sont un petit peu plus délicates à piloter par rapport aux Sentra. Et Sylvain Ouellette, qui fait bien jusqu'à présent, on l'a aperçu à quelques occasions. Il bagarre maintenant avec Normand Boyer, bien sûr, et on se regarde mutuellement pour savoir ce que l'autre va faire. Normand Boyer qui a pris une position sur Sylvain Ouellette. Nicolas Barrette aussi, il faut en parler, Jacques. Ouais. Nicolas Barrette qui se bat avec ses 2 pilotes. Nicolas Barrette, il a connu toute une série de mésaventures tout au long de la saison. Et là, il est vraiment dans la lutte. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est un pilote de très grand talent, Nicolas. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et je pense que là, de se battre avec des vétérans comme Normand Boyer et Sylvain Ouellette, eh bien, c'est une très bonne chose, évidemment, à la fois pour la performance, mais aussi pour le moral. Alors, Nicolas Barrette, comme tu disais si bien, qui a eu ses périodes sombres, mais maintenant, ça va super bien. Bien appuyé par le concessionnaire Nissan de Sorel-Tracy. Ça aussi, ça fait du bien quand on a une bonne équipe, une belle équipe derrière soi. Ben, Nicolas peut se permettre maintenant d'exploiter son plein talent. Et là, on revenait à bord avec les 2 des 3 candidats au titre. C'était avec Alexandre Fortin et Valérie Limoges. Alexandre Fortin, pour l'instant, eh bien, c'est une situation compliquée pour lui parce que c'est certain qu'il faudrait qu'il aille chercher la victoire s'il veut garder des chances, on va dire, légitimes de remporter le titre face à Valérie Limoges et Simon Charbonneau. Oh là, par contre, ça semble mal parti. Ben là, Alexandre Fortin a un problème. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est... Ça semble encore une fois un pneu peut-être qui frotte à l'avant. Bris de suspension, je pense. Oui, ça ressemble à ça parce que c'est clair que là, ça, c'est non seulement la rentrée dans les puits, mais c'est aussi la fin des chances de titre pour Alexandre Fortin. Là, c'est un moment important dans cette saison 2022, Jacques. L'abandon d'Alexandre Fortin qui regagne la ligne des puits. Alors, c'est malheureux pour lui. Il en était à sa première année, de toute façon. Sa 2e année, c'est-à-dire en Coupe Sentra. Alors, il y a encore du temps devant lui, mais c'est malheureux parce qu'il était bien positionné pour le championnat. Alors là, ça va se jouer entre Simon Charbonneau et Valérie Limoges. Théoriquement, sauf si ces 2-là ne terminent pas et que Sylvain Ouellette gagne. Mais pour l'instant, c'est pas parti pour ça. Bon, on ne fera pas de pronostic, on prendra pas ne sortez pas vos gageurs, c'est pas le temps. Moi, j'ai l'impression que c'est comme à l'habitude, ça va se terminer. On va savoir ça à la dernière épreuve
Chose certaine, en tout cas, Sylvain Ouellet a encore perdu une place avec Nicolas Barrette qui l'a dépassé. Donc, pour l'instant, Sylvain Ouellet se retrouve en 5e position, 5e ou 6e place même dans le cas de Sylvain Ouellet. Donc, ça voudrait dire que ses chances de titre sont mathématiquement terminées à l'issue de cette épreuve. Et comme tu l'as dit, normalement, il ne devrait rester que 2 candidats au titre. Et c'est les pilotes qui sont aux 1e et 2e places de cette course, c'est-à-dire Simon Charbonneau et Valérie Limoges. Et là, on a vu Alexandre Fortin qui est descendu de sa voiture. C'est l'abandon pour lui. C'est vraiment malheureux. Mais Alexandre, qui, on le sait, participe au championnat en compagnie de son papa, Daniel Fortin, qui avec 2 voitures, pas mal intéressant comme saison et comme performance jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. C'est 2 Sentra aux couleurs de Beauport et Sainte-Foy-Nissan, concessionnaire de Québec. Il y a toujours eu historiquement dans la série beaucoup de pilotes de la région de Québec. Et moi, j'ai hâte, Jacques, de voir peut-être un jour une course dans la région de Québec, une course de la Coupe Nissan Sentra. Sait-on jamais, ce serait... je pense que ce serait prisé par beaucoup de pilotes parce qu'on a les 2 Fortins. On a Frédéric Bernier qui avait couru en Micra et qui peut-être, on entend des rumeurs qui reviendrait dans la Coupe Sentra l'an prochain. Et on a Jean Audet aussi qui malgré l'accident de Mosport, on a des bonnes nouvelles, il va bien. Et il sera de retour, bien sûr, l'an prochain en Coupe Sentra. On va aller faire une pause. On sera de retour au circuit Mont-Tremblant. De retour au circuit Mont-Tremblant. En Sentra, ça se dessine. Il y aura une bagarre à 2. Pour la dernière épreuve. Ça se dessine pour ça, effectivement, Jacques, avec Simon Charbonneau qui file vers la victoire. Il a pour l'instant 21 secondes d'avance sur Valérie Limoges, qui n'est pas attaqué par Éric Chaput, pendant ce temps qu'André Lapointe, lui, tente d'attaquer Daniel Fortin. Donc, si c'est terminé au niveau des meneurs, pour la 6e place, ça se bataille encore beaucoup. Et en classe Micra, Simon Vincent file tout droit vers la victoire lui aussi, mais Raphaël Saint-Pierre a quand même une bonne avance au championnat. Oui, au championnat, c'est vrai que Raphaël Saint-Pierre prend une option quasi définitive sur le titre de la classe Micra, le trophée poleposition.ca. Donc, c'est vrai que ça devrait être réglé lors de la prochaine course. Et on voit donc les écarts quand même assez significatifs. On voit que Daniel Fortin a cédé quelques dixièmes de seconde à André Lapointe, qui devrait assurer sa 6e position. Alors, une épreuve qui s'est bien déroulée pendant qu'on annonce aux pilotes le dernier tour. Le dernier tour qui va être franchi. Et tu parles d'épreuve qui s'est bien déroulée, Jacques. Aucune neutralisation tout au long de ces 40 minutes de course. Donc, une course vraiment telle qu'on aime les voir, justement. Beaucoup de batailles, beaucoup d'actions, mais aucun incident vraiment majeur qui nécessitait une neutralisation à la sortie de la voiture de sécurité. On s'en réjouit quand on a ce genre de course. Ouais, on dit tout le temps, les pilotes l'ont fait dans le respect. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à tout ce beau monde depuis des saisons. Le respect mutuel entre pilotes, ça nous donne des bons spectacles malgré tout. Et beaucoup moins de dommages, beaucoup moins de sorties de piste et pas de neutralisation non plus. Alors ça fait du bien et ça permet aux pilotes de franchir les 40 minutes de course qui sont prévues à l'horaire. Oui, absolument. On a vu Sylvain Ouellet. On était à bord avec lui, 5e place pour lui. C'est vrai qu'il y a Normand Boyer aussi qui se bataille dans ce groupe-là. Et pour l'instant, donc, on voit Valérie Limoges, pas de souci, tout va bien à bord, on file vers la 2e place. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, advenant une nouvelle victoire de Simon Charbonneau lors de la grande finale, la prochaine épreuve, Valérie aurait seulement besoin de terminer non plus 2e, mais 3e pour être assurée du titre 2022. Bon, alors c'est ce qu'on verra, bien sûr, la semaine prochaine lors de cette dernière épreuve de la Coupe Nissan Sentra, la saison 2022. Une saison enlevante pendant qu'on voyait Simon Charbonneau. Simon Charbonneau qui franchit le drapeau à damier en première place. Énorme avance. Hein? C'est très rare de voir autant d'avance, mais là, on parle de plus de 20 secondes d'avance pour Simon Charbonneau. En 2e position, ce sera Valérie Limoges et 3e place pour Éric Chaput. On voit ces pilotes-là. C'était Frédéric Chaput ici qui passait la ligne avec un tour de retard. Donc, ces pilotes qui arrivent seulement. Donc, ça vous donne une idée de l'écart entre Simon Charbonneau et ses poursuivants. Eh bien, mon cher Philippe, il va rester une épreuve seulement. Alors, le tableau, jusqu'à présent, le tableau d'aujourd'hui?
Oui, avec donc cette victoire de Simon Charbonneau devant Valérie Limoges, Éric Chaput qui complète le podium devant Nicolas Barrette, top 4 pour Nicolas Barrette, Sylvain Ouellette 5e devant André Lapointe, Daniel Fortin. Normand Boyer est rétrogradé en 8e position à cause d'une non-conformité technique au niveau de ses pneumatiques. 9e place pour Paul Dargy qui effectuait son retour dans la série et Frédéric Chaput complète le top 10 devant Simon Vincent, le lauréat de la classe Micra. Ah, ça a bien été. Écoute, on ne pouvait pas demander mieux. On est parti premier. Dès les premiers tours, là, on a réussi à prendre une petite avance. Puis après ça, ben, on a réussi à maintenir cette avance-là jusqu'à la victoire. Fait que ça a été une petite course tranquille, par contre. Là. Ça en prend les de même. Fait que bien content du résultat. On a fini premier, c'est ça qu'il fallait. La pression, je te dirais qu'elle est la même qu'aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il y a encore des points à aller chercher. Ça me prend une victoire. On fight pour le championnat. On s'est rapproché de Valérie. On est à quelques points. Ça prend une victoire demain, absolument, là, si on veut avoir des chances de peut-être gagner le championnat. J'ai parti en 3e position. On a réussi à monter en 2e. Je suis quand même satisfaite des points qu'on va ramasser aujourd'hui, mais il reste quand même une course demain. Donc, on se concentre là-dessus puis on essaie de mettre la bonne voiture là, pour être compétitif demain. Il y a trop de choses qui peuvent arriver, fait que j'aime autant pas me faire de scénario. Mais c'est sûr que je vise le championnat, donc faut pas faire d'erreur, puis faut que la voiture tienne le coup. Ah, super bien. On a creusé un écart dès le début, dès le départ. L'idée, c'était de rester... je voulais pas intervenir dans la course au championnat. Fait que je savais que Charbonneau, Fortin et Limoges sont devant moi. Fait que je les ai laissés aller. Puis j'ai géré les pneus tout le long, les pneus, les freins. Je savais que s'il se passait quelque chose en avant, j'espérais peut-être qu'il y ait quelque chose qui se passe et peut-être profiter de cette opportunité-là. Ce qui s'est produit, Alex, je sais pas, il y a eu un problème mécanique. Donc, tout le temps, c'est une belle course. Écoute, super course, premier du début jusqu'à la fin, je peux pas demander mieux. C'était une super course, je me suis bien amusé, j'essaie de battre mes temps tour après tour, garder ma concentration. C'était à la limite pas facile, avec des championnats de Sentra qui jouaient, mais à la fin, j'avais battu une assez grande avance que j'ai pu être gentil avec les meneurs en Sentra puis être très, très, très gentleman. Pour moi, je suis à la maison, à côté. Alors, cette course-là, pour moi, elle est spéciale. Alors, pour moi, faire une première place ici, ça me met un gros sourire d'en face. Ben alors, Philippe, on s'en attendait un peu. La lutte est encore très chaude. Et encore une fois, le championnat va se décider à la dernière course de la saison. Oui, tout à fait, Jacques. C'est un peu le scénario, on va dire, qu'on s'attendait qu'il reste encore plusieurs candidats au titre à la veille de cette ultime manche. Une ultime manche qui pourrait se disputer pas forcément dans les mêmes conditions climatiques non plus. Donc ça va être peut-être un nouveau défi pour les pilotes parce qu'on s'attend à des températures encore plus froides pour la prochaine épreuve. Donc ça va jouer notamment dans la qualification parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu difficile là, quand on joue à un titre. Est-ce qu'on doit tout donner dans une séance de qualification notamment? C'est ce qu'on verra lors de la prochaine épreuve. Et c'est pas très chaud ici du côté de Tremblant. Alors, on s'attend. D'ailleurs, la séance de qualification de demain, ça sera vraiment une autre paire de manches parce que à 9 h le matin, c'est pas chaud. Alors, l'adhérence n'est pas là, mais du tout. Alors, on verra bien. Merci, mon cher Philippe. Merci, Jacques. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière manche, la grande finale de la Coupe Nissan Sentra, saison 2022. Bonne route.